En tant qu'ambassadeur de Monaco en Chine, vous avez été nommé en 2011. Et en tant que grand témoin de cette amitié, quels sont vos commentaires sur le développement de cette relation bilatérale entre nos deux pays et entre nos deux peuples? Les relations bilatérales entre la Chine et la Principauté de Monaco ont considérablement augmenté ces quelques années. Je crois qu'au démarrage de ces relations, on peut parler véritablement d'un départ au moment de l'exposition de Shanghai en 2010. Puisque à cette occasion, la Principauté de Monaco a eu un pavillon national au sein de cette exposition qui a donné une magnifique exposition, une magnifique vitrine à la Principauté de Monaco sur la Chine. Et dès lors, des contacts ont commencé à s'établir et juste à l'issue de cette exposition, j'ai eu l'honneur effectivement d'être nommé ambassadeur de Monaco en Chine et j'ai continué à développer tous les contacts qui avaient déjà été pris en 2010 et avant. Donc toutes ces années, c'est vrai que j'ai vu évoluer évidemment les relations entre nos deux pays. Au départ, je dirais que c'était au niveau du tourisme, au niveau culturel, puis la culture s'est intensifiée, les relations et les échanges culturels se sont intensifiés, les échanges économiques également se sont beaucoup intensifiés et nos deux chefs d'État se sont rencontrés à 2 reprises et ont beaucoup échangé sur un sujet qui les tient particulièrement à cœur, qui est celui du changement climatique et de la préservation de l'environnement. Et bientôt, dans quelques jours, M. Xi Jinping va effectuer une visite d'État à Monaco. Et qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Je pense que la visite d'État que va effectuer le président Xi Jinping en Principauté de Monaco est évidemment la suite de la visite d'État que le prince souverain a effectuée au mois de septembre en Chine et à Pékin. Je pense que cela renforcera encore un peu plus les liens qui sont déjà très proches entre nos deux pays. Nos deux chefs d'État vont pouvoir à nouveau échanger leurs positions sur un certain nombre de sujets. Et encore une fois, c'est un immense honneur pour nous, à Monaco, de recevoir le président Xi Jinping. Ce sera la première fois que nous allons accueillir en Principauté de Monaco une visite aussi importante que celle-là. Nous sommes tous très honorés. Je crois que la Principauté entière est à l'œuvre en ce moment pour que tout soit parfait. Vraiment, tout le monde s'implique dans la préparation de cette visite qui, pour nous, est une visite historique. Et dans quel domaine pensez-vous que les deux pays pourront travailler et coopérer ensemble afin de renforcer les liens? Il y a des domaines où on peut effectivement collaborer facilement avec la Chine, d'autres moins, parce que Monaco est un petit pays et par exemple, nous n'avons pas d'agriculture, nous n'avons pas de matières premières, mais malgré tout, il y a des domaines sur lesquels la Principauté de Monaco et la Chine peuvent tout à fait collaborer de façon à pouvoir rapprocher les peuples, de façon à pouvoir œuvrer pour le futur, pour les générations qui arrivent. Donc ces domaines, ça peut être des échanges culturels, effectivement, que l'on peut avoir encore dans le futur entre nos deux pays. Nous avons eu la chance de recevoir à Monaco une exposition magnifique sur la cité interdite en 2017. La Principauté de Monaco a effectué à la cité interdite à Pékin une exposition magnifique sur l'histoire de la dynastie des Grimaldi. Ainsi, je dirais que les deux pays ont pu apprendre l'un de l'autre, donc c'était encore un pas supplémentaire vers ces échanges. Encore une fois, sur le sujet de l'environnement, je crois que c'est là où je pense que nous avons le plus à collaborer avec la Chine. La Chine est très en avance dans certains domaines, malgré tout ce qu'on connaît au niveau climatique, au niveau pollution. La Chine est très en avance, beaucoup plus en avance que bien de pays européens. Et il nous faut travailler main dans la main.